Bonjour à tous. On le sait peu, mais dans la lutte entre le français et l'anglais, qui opposent les deux langues depuis des siècles et des siècles, un grand homme, un de nos grands héros nationaux, a joué un rôle très négatif, et cet homme, c'est Napoléon. L'empereur a commis en effet deux grandes erreurs d'un point de vue linguistique. La première, c'est qu'il a vendu la Louisiane. Vous le savez sans doute, à un moment donné de l'histoire, la France possédait de très très grands territoires. C'était beaucoup plus large que l'État de Louisiane actuel. C'était une grande partie des États-Unis et du Canada. Une partie, soyons honnêtes, avait déjà été vendue par la monarchie, mais l'Espagne avait rétrocédé une partie de ses possessions à Napoléon en 1800 et Napoléon les a vendues aux États-Unis en 1803. Sans cette décision, on parlerait français dans une large partie de ce qui est aujourd'hui la plus grande puissance économique, militaire, technologique, culturelle du monde. Cela aurait changé beaucoup de choses. La deuxième erreur, c'est la violence des conquêtes européennes de Napoléon. Vous le savez sans doute aussi qu'au XVIIIe siècle, une grande partie des aristocrates de l'Europe parlaient français. C'était synonyme de culture et de raffinement. Alors, soyons honnêtes là aussi, le fait que les révolutionnaires aient décapité Louis XVI n'a pas fait la meilleure publicité pour le français, évidemment, mais je le disais, la brutalité des soldats français en Italie, en Espagne et ailleurs a joué là aussi un rôle de contre-publicité. Peut-être connaissez-vous ce fameux tableau de Goya, El Tres de Mayo, qui montre des soldats français fusillant des Espagnols. Faisons un parallèle sans vouloir choquer personne, mais c'est un peu ce qu'il se passe en Ukraine depuis l'invasion de Poutine. Évidemment, la langue russe recule. On n'a pas envie de parler la langue de quelqu'un qui vous agresse et qui vous envahit. Voilà les deux principales erreurs de Napoléon. Encore une fois, il n'est pas le seul, mais il faut noter cela. Et puis, ajoutons, là aussi on le sait peu, que l'un de ceux qui porteront un coup fatal aux Français, c'est Clémenceau, à la fin de la Première Guerre mondiale, au moment des négociations du traité de Versailles. Traditionnellement, les négociations se faisaient en français en matière diplomatique, depuis le traité de Reichstadt au début du XVIIIe siècle. Et Clémenceau est passé à l'anglais avec le président américain et le Premier ministre britannique. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer qu'il maîtrisait l'anglais. Bah oui, sa femme était américaine, mais ce faisant, ça a été un coup fatal porté à la place du français dans les relations internationales. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.